Dans la foulée de la présentation du BMW X3, Audi lève le voile à son tour sur la nouvelle génération de son Q5. Le SUV allemand se modernise tant sur la partie esthétique que technologique à bord, mais il profite aussi d'une nouvelle plateforme qui lui permet l'arrivée de motorisations électrifiées. D'un point de vue design, cette nouvelle génération de l'Audi Q5 se démarque de la phase 2, deuxième génération, notamment au niveau de la face avant, avec l'arrivée d'une nouvelle calandre, moins ajourée qu'auparavant. Ça va un petit peu dans le sens inverse de ce qu'on peut voir aujourd'hui chez de nombreux constructeurs, notamment le concurrent BMW, avec ses calandres démesurées qui divisent la communauté. On note aussi l'arrivée de nouveaux blocs optiques désormais plus affinés, et puis d'une prise d'air en partie basse du bouclier, qui permet notamment l'arrivée des aides à la conduite. Du côté des dimensions, ce nouvel opus du Q5 grandit de 4 cm par rapport à la version précédente. Il conserve une hauteur, une largeur et un empattement similaires, ce qui fait toujours de lui un concurrent direct du Mercedes GLC et du nouveau BMW X3. Le SUV allemand s'équipe de séries de jantes de 18 pouces et il peut s'habiller d'une monte allant jusqu'à 21 pouces en option. Ce nouveau Q5 profite d'un nouveau diffuseur sur lequel apparaissent différentes sorties d'échappement selon la motorisation, une double sortie carrée sur le côté gauche pour le bloc diesel, une sortie rectangulaire de chaque côté pour le moteur à essence et une double sortie ronde de chaque côté là aussi pour la version SQ5. Et puis, on remarque à l'arrière l'apparition du bandeau lumineux qui traverse toute la largeur du haillon avec l'arrivée aussi de nouveaux blocs optiques. Ça, c'est un élément vraiment différenciant de la phase 2 de l'ancienne génération. Et puis on note aussi un dessin plus arrondi, un peu plus lisse qu'auparavant. C'est un élément design que l'on retrouve aussi chez les nouveaux modèles Audi aujourd'hui. Alors à bord, on note aussi vraiment de grosses évolutions comparées à l'ancienne génération. Vous l'aurez remarqué, ce nouveau Audi Q5 profite de la même planche de bord que le récent Q6 e-tron, la version électrique. On retrouve donc cet affichage panoramique avec, sous les yeux du conducteur, un combiné d'instrumentation numérique de plus de 11 pouces associé à cet écran central qui totalise 14,5 pouces. Tout cet environnement est centré vers le conducteur, autant l'écran incurvé que cette console centrale avec cet élément en aluminium juste ici. Le passager profite quant à lui d'un système d'infodivertissement de 10,9 pouces, comme on peut retrouver maintenant chez de nombreux constructeurs comme Mercedes notamment. Ce système multimédia intègre les fonctionnalités Google et se montre plutôt fluide. Il autorise les mises à jour à distance, la réplication de smartphones sans fil et propose tout type d'applications, en plus de la navigation et d'un assistant vocal. L'environnement est globalement accueillant, mais comme sur les dernières productions de la marque, on critiquera le choix de certains matériaux, comme le plastique noir laqué notamment sur la console centrale. En ce qui concerne l'habitabilité, on est quand même dans un SUV familial, donc il faut de l'espace, et puis de l'espace, on n'en manque pas dans ce SUV. Déjà, le siège est réglé à ma hauteur, vous voyez quand même que j'ai beaucoup d'espace. Je profite aussi de sièges creusés, donc ce qui permet quand même de pouvoir caler ses genoux si on est un grand gabarit. En parlant de grand gabarit, on voit qu'on a quand même assez d'espace au niveau de la tête, ça c'est grâce à cette présence du toit panoramique. Et puis on a un petit gadget aussi, c'est le fait d'avoir une banquette coulissante, elle coulisse sur une dizaine de centimètres. Ça c'est pratique notamment quand on a des enfants pour avoir un peu plus de volume de coffre. Et puis en plus de ça, cette banquette, elle est inclinable, soit pour rabattre complètement le dossier, soit pour adapter sa position pendant un trajet long. Donc on est vraiment bien installé. On a aussi, quand on est deux passagers à l'arrière, on profite d'un accoudoir, on a une bonne vision sur le nouvel écran central. On n'est pas gêné par des épaules de siège imposants. Les sièges sont confortables, l'assise est plutôt bonne, on est bien maintenu au niveau des jambes. Franchement, on est prêt pour engranger les kilomètres. Comme je vous le disais en introduction, ce nouvel Audi Q5 profite de motorisations électrifiées. Alors on aura 3 motorisations disponibles en France, toutes associées à une micro-hybridation 48 volts qui vient assister notamment les démarrages, les relances, mais qui permet aussi de se stationner en tout électrique ou de maintenir une vitesse grâce au bloc électrique. L'entrée de gamme de ce Q5 sera composée du moteur essence 2 litres TFSI de 204 chevaux. Le diesel sera toujours de la partie avec le 2 litres TDI de 204 chevaux lui aussi. Enfin, la déclinaison haut de gamme sera assurée par le SQ5 et son V6 3 litres de 367 chevaux. Le SUV sera disponible à la commande en septembre et commercialisé en France au premier trimestre 2025.
Plus tard dans l'année, des motorisations hybrides rechargeables et une variante coupée Sportback, qui représente la moitié des ventes du SUV, rejoindront le catalogue. Le prix d'appel a été fixé à 57 550 € par Audi. C'est plus de 6 000 € moins cher que le BMW X3. Il faudra toutefois compter plus de 100 000 € pour la version SQ5 qui sera pénalisée par un malus d'environ 10 000 €. D'ici là, eh bien, on vous en dira plus sur l'article qui sera disponible sur le site largus.fr. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.